Bonjour et bienvenue dans l'épisode 31 de la saison 2 de l'écriture d'un roman. Alors aujourd'hui, je vous parle de maison d'édition, de réécriture, de différentes méthodes de travail, d'auto-édition, de préparation de romans, de correction, de rétro-planning, de fin, de stratégie, de série et de bien d'autres choses comme d'habitude. Bonne écoute à vous. Le mardi 7 juillet 2021. Je suis un petit peu énervée parce qu'il s'avère que c'était quand ? C'était jeudi dernier, je reçois un mail de la part des éditions Robert Laffont qui me disent « Bonjour, si vous souhaitez nous soumettre votre texte, rendez-vous sur la page dédiée au dépôt des manuscrits. Après avoir rempli un formulaire de présentation de votre projet, vous pourrez envoyer votre manuscrit au format PDF ou Word. Nous recevrons immédiatement une notification, ce qui nous permettra de vous lire et de vous répondre dans les meilleurs délais. » Sachant que j'ai envoyé mon texte chez eux le 26 mai dernier, que j'ai suivi la procédure qui était marquée sur leur site internet, et eux, ils me répondent genre un mois plus tard pour me dire que j'ai pas suivi la bonne procédure. Donc ça m'a un petit peu énervée, parce que ça veut dire qu'il faut que je recommence la démarche. Et en plus de ça, ça veut dire que si c'est un dépôt en ligne, je ne peux pas l'adresser à une éditrice en particulier, ce que j'avais fait pour les éditions Robert Laffont. Donc voilà, faut que je recommence quoi. Donc là, en fait, où est-ce que j'en suis dans mes envois ? Je suis toujours à 6 envois, sachant que il faut en compter un de moi, puisque les éditions Robert Laffont n'ont apparemment pas pris en compte l'envoi de mon manuscrit, qu'il faut que je recommence. J'ai reçu un refus de la part des éditions de l'Observatoire, et je pense que je n'ai pas non plus été retenue chez les éditions du Tripode, puisque je n'ai pas eu de retour au bout d'un mois, et c'était le délai qui était indiqué sur leur site. Je pensais appeler, mais j'ose pas le faire, alors je sais pas si je vais le faire au final ou pas. Pour l'instant, psychologiquement, je suis pas prête. Je pensais le faire cette semaine, parce que ça voulait dire que je laissais un peu plus d'un mois de délai. Je vais voir si j'ai le courage de les appeler ces jours-ci. Aujourd'hui, je le sentais pas, donc on verra demain. Après, bon, qu'est-ce que je risque ? Je risque pas grand-chose, hein. C'est des peurs qui sont de toute façon irrationnelles, hein, mais bon. Du coup, il faut que je renvoie chez Robert Laffont. J'attends toujours une réponse de l'Iconoclaste. Eux, c'était 3 mois de délai. J'ai envoyé le 28 mai, donc si fin août, j'ai pas de réponse, c'est que c'est mort. Les éditions J.C. Lattès, alors eux, le délai est inconnu, hein, donc ça peut prendre jusqu'à 1 an, hein, des fois. Mais bon, j'ai tendance à penser que si je suis retenue quelque part, les éditeurs répondent assez vite, parce que leur, entre guillemets, pas leur angoisse, mais leur appréhension, c'est que notre texte soit retenu dans une autre maison d'édition et qu'on soit publié ailleurs que chez eux. Généralement, quand ils aiment un texte, ils ont un peu peur qu'il leur échappe. Donc ils se précipitent assez pour appeler la personne concernée, sauf si le texte fait l'objet d'un débat parce qu'ils sont pas sûrs à 100%. La plupart des maisons dans lesquelles j'ai envoyé, c'est des maisons qui publient. Alors bon, je parle pas des grosses maisons comme Robert Laffont et J.C. Lattès, mais pour les autres, c'est des maisons qui publient quand même pas beaucoup et donc qui prennent un soin tout particulier au texte qu'ils publient. Et donc du coup, quand ils veulent publier un texte, je pense qu'ils sont assez sûrs d'eux. Après, moi, j'espère convaincre un éditeur, pas sur un projet, mais bon, disons que je sens qu'il a encore besoin d'être travaillé, mais j'ai envie de lui donner envie de poursuivre cette aventure avec moi, tout en sachant que le texte n'est pas encore abouti. Mais peut-être que le fait qu'il soit pas encore abouti va les freiner tout de suite, parce qu'ils vont voir tout le travail qui reste encore à faire, et ça, c'est peut-être un peu trop immature encore pour eux, malgré les 4 ans de travail qu'il y a derrière. Et la dernière maison d'édition à laquelle j'ai envoyé fin juin, c'était les éditions Les Avrils. Et donc ça, c'était un dossier en ligne et il y a un délai de 2 mois. Pour l'instant, j'ai pas envoyé à d'autres maisons parce que j'ai de plus en plus envie de retravailler mon texte plutôt que de continuer à l'envoyer. J'ai pas envie de me griller dans toutes les maisons d'édition et de ne plus avoir personne à qui l'envoyer, même si je sais qu'elles sont innombrables. De manière générale, oui, je peux correspondre à toutes les maisons d'édition qui publient de la littérature blanche, mais je sens bien qu'il y a des maisons auxquelles je suis plus ou moins adaptée quand même. Et puis c'est vrai qu'en ce moment, je préfère dédier mes séances d'écriture à l'écriture, ou en tous les cas à la recherche sur mon prochain projet d'écriture, à la réflexion sur ce projet, plutôt que de me concentrer sur l'envoi en maison d'édition, que je procrastine beaucoup parce que ça me saoule en fait. J'aime pas faire ça. J'ai pas envie de commencer ma journée par ça, vraiment clairement pas. Non, c'est pas comme ça que je vais être retenue quelque part, hein, je sais bien, hein, mais bon, ça me demande un effort que je n'ai peut-être pas envie de fournir pour le moment. Je m'étais dit qu'il fallait que je fasse un premier renvoi à une dizaine de maisons d'édition. Et là, du coup, je suis qu'à 6 maisons, sachant que... Enfin, même à 5 si je compte pas Robert Laffont. Le jeudi
8 juillet 2021. Je suis en train de relire le passage de mon journal lorsque je pars en Inde pour la première fois. Ce qui fait que ça me fait repenser à l'Inde de Suraj et à nouveau je réfléchis autour de ce texte. Hier, en écoutant le podcast Devenir écrivain, je me suis vachement remis en question. Avec ce podcast, je me remets souvent en question parce que j'ai pas du tout la même méthode que celle qu'elle prône. Et j'ai souvent tendance à penser que du coup je suis dans l'erreur et ça me complexe énormément. Alors que quand j'entends des entretiens avec des auteurs qui sont parfois des auteurs reconnus par la critique et par le grand public, genre Alice Zeniter, Cécile Coulon, voilà ce genre de personnes, j'ai pas l'impression d'être complètement hors norme dans ma façon de travailler. Ou même Alain Damasio, typiquement, c'est quelqu'un qui va retravailler son texte des années et des années. Et là, dans le podcast, Lucie Questel dit en gros que c'est pas très bon de retravailler son texte plus de 3 fois, parce que sinon après on sent les coutures entre les différentes versions, etc. Évidemment, moi j'ai peur que ce soit le cas sur mon texte, qu'on sente, que mon style ressemble plus à rien parce que il a été trop retravaillé et que du coup c'est plus du tout naturel. Évidemment, ça c'est un doute que j'ai. Et souvent, en fait, quand j'écoute ce podcast, je suis remise en question dans ma manière de faire parce que elles ont pas du tout la même méthode que moi et ça me complexe. Donc, ce qu'elle disait par rapport au fait de retravailler son manuscrit beaucoup trop, c'était pas forcément bon. Mais en même temps, en toute sincérité, moi, si j'avais proposé mon texte au bout de la 3e correction, mais il était hyper mauvais. Enfin, franchement, il n'y a que tout ce travail que j'ai fait de réécriture qui a permis de l'amener là où il est aujourd'hui. Alors, il est certainement encore pas parfait, hein. De toute façon, la perfection, là, je suis assez d'accord avec elle, on ne sait pas trop ce que c'est, finalement. Mais ce que je veux dire par là, c'est que après, certainement, j'ai pas du tout suivi la méthode qu'elle prône dans son podcast, qui serait de préparer son roman en amont, pas forcément y passer des mois et des années, hein, mais bien préparer quand même son roman avec les grandes lignes directrices, avec une espèce de trame, avec aussi un peu construire ses personnages en amont. Ensuite, se lancer dans le premier jet d'une traite très rapidement, sans perdre de temps en réflexion, puisque ce travail de réflexion, on est censé l'avoir fait avant. Bon, rien n'empêche de prendre des notes à côté s'il y a des idées qui nous viennent, mais qu'on n'a pas le temps d'aller fouiller, de développer, parce que là, on n'est que dans l'écriture, le jaillissement du premier jet. Et ensuite, un temps de pause où on laisse reposer son texte. Elle parle de 21 jours en moyenne, pour laisser le temps au cerveau d'oublier un petit peu ce qu'il a produit. Et ensuite reprendre son texte lors de 3 corrections différentes avec des objectifs précis à chaque correction. En gros, c'est ce que j'ai un peu compris de sa méthode. Évidemment, c'est pas du tout ce que j'ai fait pour l'Inde de Suraj, mais parce que pour l'Inde de Suraj, je me cherchais. C'est un premier écrit, et puis je me suis basée sur quelque chose qui était déjà écrit. Oui, je pense que là où par contre j'ai fait une erreur, c'est que en fait souvent quand j'entends des entretiens d'auteurs qui se sont basés sur leur vie pour écrire un récit, que ce soit devenu une fiction ou non, souvent ce qui se passe c'est qu'ils ont préparé leur roman, soit en relisant leurs journaux, soit en relisant les notes qu'ils ont prises, soit en se renseignant, en allant enregistrer des témoignages avec d'autres personnes, etc. Donc ils ont comme ça, ils accumulent une espèce de matière et ensuite ils ne réécoutent ni ne relisent ce qu'ils ont pris en note. Et ils essayent de dégager une trame de tout ce qui leur reste de la matière accumulée. C'est une bonne façon de procéder dans le sens que du coup, on ne fait qu'avec ce dont on se rappelle. Et forcément, ça va nous amener à synthétiser les choses sans nous noyer dans les détails qui n'ont pas forcément d'importance. Et je pense que c'est ce que j'aurais dû faire. J'aurais dû relire mes 2 carnets de voyage écrits en Inde, prendre des notes peut-être par rapport à ces carnets, laisser un peu reposer tout ça, et ensuite élaborer une trame, une histoire à partir de ce qui m'était arrivé. Mais en fait, je savais pas que j'allais en faire une fiction. Moi, je pensais que j'allais écrire mon histoire à la base. Sauf que là où ça me gênait dans le fait d'écrire mon histoire, c'est que je révélais des choses que je ne devais pas révéler. Donc ça me semblait difficile de garder les noms des personnes que j'avais rencontrées. Donc il fallait que je change tous les noms des gens. Et puis aussi, je révélais des choses sur moi qui étaient quand même très intimes. Donc d'un coup, ça me semblait compliqué de me dévoiler ainsi.
pareil, je préfère me cacher entre guillemets derrière mon personnage et laisser un peu le flou entre ce qui a pu réellement se passer et ce qui est tout droit sorti de mon imagination. Et en plus de ça, c'est que en retravaillant sur l'histoire telle qu'elle m'était arrivée à moi, je me suis rendu compte que toute la fin était assez lourde et pas très intéressante pour un œil externe. Et donc il fallait que je trouve une autre fin. Et donc c'est là que je me suis rendu compte que c'était pas forcément mon histoire que j'avais envie de raconter, c'était pas le message que j'avais envie de faire passer. C'est là où le travail d'écriture a vraiment commencé. Mais du coup j'avais déjà fait tellement de travail en amont pour essayer de rendre intéressant ce qui m'était arrivé, que tout le travail qui a eu lieu ensuite a été beaucoup plus long que ce qu'il n'aurait dû être si j'avais eu une méthode. Mais évidemment, je ne pouvais pas avoir de méthode, étant donné que je ne me connaissais pas, étant donné que je m'étais jamais lancée sérieusement dans un travail d'écriture d'une telle ampleur. C'est normal de tâtonner. On a beau écouter des entretiens d'auteurs, aller se renseigner sur YouTube, sur différents podcasts autour des différentes méthodes qui existent, découvrir les processus d'écriture de chacun. Je pense que c'est quand même à chacun de tirer un peu une espèce de méthode. Tout ne nous convient pas forcément. Après, je pense quand même que de manière générale, les auteurs font un travail de gestation avant de se lancer dans l'écriture. Même si c'est pas vraiment conscient. C'est-à-dire qu'ils ont une envie de texte, ils ont une envie de roman, une chose qu'ils ont envie d'écrire. Et puis, pendant un temps plus ou moins long, ils vont être hyper attentifs à tout ce qui va toucher ce prochain projet d'écriture. Leur conscience est en éveil, alors ils vont prendre des notes un peu par-ci par-là. Et tout ce qui peut faire écho à ce prochain projet d'écriture, ils vont soit le noter, soit l'emmagasiner en eux, sans forcément prendre de notes. Le samedi 10 juillet 2021. Ce matin, j'ai eu une espèce d'illumination. Je m'explique, je suis toujours en train de travailler, j'ai du mal à dire travailler puisque je relis mes journaux, donc c'est pas vraiment du travail. Si ça se trouve, ça va même pas me servir pour mon prochain texte. Mais bon, je sens que c'est quelque chose que j'ai besoin de faire, je ne sais pas encore trop pourquoi, mais il y a quand même une trame qui commence à se tisser dans ma tête pour un prochain projet. Ce sera peut-être pas celui sur lequel je vais me plonger tout de suite après l'Inde de Soulage, parce que je pense que c'est encore un peu précoce, un peu prématuré. Mais j'ai quelque chose à faire avec ça, et donc j'y réfléchis quand même pas mal. Et là, dernièrement, je relisais un passage de ma vie où j'ai été très déprimée, à la limite de la dépression pendant des mois. Et c'était un moment de ma vie où il ne se passait rien, où je stagnais. C'était juste après mon retour en Inde. J'ai eu vraiment le contre-coup de mon voyage en pleine face et ça a été un peu dur. Et j'ai l'impression qu'en ce moment, je suis un peu dans la même dynamique, c'est-à-dire que je suis en stand-by. J'ai fini plus ou moins l'écriture de l'Inde de Soulage, même si, comme je le dis à chaque fois, il y a toujours des choses à améliorer, donc c'est jamais totalement fini. Et j'ai commencé à l'envoyer en maison d'édition, même si je l'envoyais encore à trop peu de maisons d'édition. Je suis désolée si vous entendez du bruit autour de moi. C'est les vacances, les voisins sont revenus et sont un petit peu bruyants. Je ferme la parenthèse. Et donc j'ai l'impression d'être un peu bloquée avec ce projet de l'Inde de Soulage, de ne pas avancer, de dépendre du désir de quelqu'un d'autre, c'est-à-dire du désir d'un éditeur qui pourrait avoir envie de me publier ou non. Et comme mon but ultime avec ce projet, c'est d'être publié, c'est de faire lire mon texte, de pouvoir le partager, je ne veux pas tirer un trait sur lui et qu'il finisse dans un tiroir alors que j'ai passé 4 ans de ma vie à le construire. Et en fait, je me suis dit qu'il fallait pas que je me braque sur l'édition traditionnelle, que le but, le principal, c'était de partager mon texte, peu importe les conditions. Que dès le départ, quand je me suis lancée dans ce projet, je me suis jamais dit qu'il fallait à tout prix qu'il soit publié en maison d'édition, je me disais qu'il fallait qu'il soit publié tout court, que ce soit en maison d'édition traditionnelle ou en auto-édition. J'avais déjà cette idée en tête de l'auto-édition éventuelle. Après, au fur et à mesure du temps, je me suis dit c'est un petit peu dommage de ne pas profiter de l'expérience d'un éditeur, du réseau d'un éditeur. Et puis même, j'ai vu aussi le côté reconnaissance que peut apporter la publication en maison d'édition traditionnelle, ce que l'auto-édition n'apporte pas. Ou beaucoup moins en tous les cas. Enfin, je pense que par rapport à mon entourage, ça n'aura pas du tout le même effet si je dis que je suis retenue et publiée chez Actes Sud que si je dis je publie mon texte en auto-édition, quoi. Mais à un moment, en fait, qu'est-ce qui est le plus important pour moi ? C'est d'avoir la reconnaissance de mes pairs ou c'est de partager mon texte ? C'est même pas en ces termes que se pose la question. C'est est-ce que je suis prête à encore passer 10 ans de ma vie à retravailler ce texte jusqu'à ce que je trouve enfin une maison d'édition qui veuille bien l'accueillir en son sein ? Ou
Est-ce que je retravaille encore? Je le termine. Je continue bien sûr à l'envoyer en maison d'édition parce que l'idéal, ça serait quand même une édition classique. Et si ça ne fonctionne pas, je l'auto-édite et je passe au projet suivant en espérant que le suivant, je puisse le publier en maison d'édition traditionnelle. Ça serait la prochaine étape du coup. Parce que là, je me mets une pression de dingue avec l'Inde de Souraj. Et en fait, ça ne dépend pas de moi. Que je sois retenue ou pas quelque part, ça ne dépend pas de moi. Si la rencontre ne se fait pas, elle ne se fait pas. Je n'y peux rien. J'aurais beau avoir mis toutes les qualités dans mon texte. Et encore, enfin, je veux dire, c'est quand même un premier roman. C'est certainement plein de défauts. C'est encore hésitant comme travail d'écriture. Peut-être que c'est pas avec ce texte que j'arriverai à convaincre des éditeurs et je m'affirmerai sans doute mieux avec un prochain roman. Et donc, la question qui se pose aujourd'hui, et je reviens un petit peu sur ce que j'ai dit de nombreuses fois, c'est que le but c'est de partager mon texte. Donc que ce soit en édition classique ou en auto-édition. Donc il y a de fortes chances pour que je m'auto-édite si je ne suis reçue nulle part. Bon, en même temps, il faudrait quand même que je donne toutes mes chances de mon côté pour être reçue quelque part. Pour l'instant, je l'ai envoyé que dans 6 maisons d'édition, sachant que j'ai toujours pas réenvoyé à Robert Laffont. Donc finalement, je ne l'ai envoyé que dans 5 maisons d'édition. Donc c'est quand même très très juste, hein. C'est pas avec ça que je vais être publiée quelque part, donc il va falloir quand même que j'active un peu plus sérieusement la machine pour l'envoyer quelque part. Pourquoi c'est important que mon texte soit partagé dans pas trop longtemps, que je ne passe pas 10 ans de ma vie à le retravailler? C'est parce que j'ai envie d'apprendre sur l'écriture. Alors je pense que je pourrais apprendre beaucoup avec ce texte encore aujourd'hui, sauf qu'au bout d'un moment quand même, c'est plus la même chose de retravailler sans cesse un texte que de se lancer dans un nouveau projet. Et j'ai envie de repartir à zéro avec un prochain projet d'écriture. J'ai envie, de tester de nouvelles choses. Je réfléchis, là je travaille un petit peu sur l'essai comique qui serait beaucoup d'inspiration autobiographique, mais de plus en plus, je suis en train de penser quand même à mon autre projet de fiction pure, là, sur les 2 sœurs. Et je pense que lors de la prochaine pause de l'Inde de Souraj, ce sera plutôt vers ce projet de fiction que je vais aller. J'ai envie, en fait, de faire un travail préparatoire, pas comme j'ai fait pour le Village des femmes, qui m'a complètement coupée dans mon élan. Mais je pense que de toute façon, pour le Village des femmes, je l'ai mal préparé. J'ai mal fait mon plan, c'était pas la bonne manière de procéder à mon avis, c'est pas comme ça qu'on prépare un texte. Je pense que là, le travail que je fais sur l'essai comique, c'est beaucoup plus de cette manière qu'il faut agir, c'est-à-dire que il faut se nourrir intellectuellement, il faut prendre des notes, il faut construire un peu son personnage, des fois même juste dans sa tête en fait. Rien que le fait d'y penser, il y a quelque chose qui se construit tout seul. Il n'y a peut-être pas besoin de faire un plan précis avec un début, une situation initiale, incident déclencheur, rebondissement, climax, dénouement final quoi. Le schéma classique type. Sachant qu'en plus je connaissais mal mon univers. Alors certes en l'écrivant je le développe, mais je connais pas trop mon univers, je connais pas du tout mes personnages. Je l'ai pas assez nourri pour me donner envie de le découvrir plus. Enfin, je sais pas comment expliquer ça, mais peut-être que je le reprendrai dans quelques années parce que dernièrement, quand j'étais entre guillemets à ma résidence d'écriture avec mon amie journaliste, je lui ai lu les premières pages de ce texte et elle trouvait ça plutôt sympa. Et c'est vrai que les premières pages, ça donne envie d'en savoir plus. Même moi, en les relisant, j'étais assez surprise parce que je me dis finalement ça va, c'est pas si mal que ça. Donc oui, il n'est pas impossible que je le reprenne, mais bon, disons que c'est pas le texte qui me tient le plus à cœur aujourd'hui. Et les 2 sœurs, ça reste en arrière-fond, surtout que pour le coup, ça fait un texte qui m'habite depuis une 15aine d'années. Donc j'ai eu le temps un peu de le réfléchir, de tourner autour. Et je sais précisément le point de vue avec lequel j'ai envie de le raconter. Je crois que j'ai déjà mon début. Je sais comment je veux qu'il se termine et j'ai vite fait la trame, mais vraiment ténue de tout le déroulé de l'histoire, sans qu'elle soit vraiment écrite, mais moi je l'ai dans la tête. Alors je sais pas comment elle va évoluer, après je connais pas encore bien mes personnages, je connais bien mon personnage principal, enfin bien, disons que je sais quelles sont ses problématiques, etc. Et je connais moins bien mes 3 autres protagonistes. En fait ça va tourner autour de 4 protagonistes, enfin surtout 3 principaux. Et c'est vrai que pour l'instant, ils sont un peu indéterminés. Alors c'est aussi là-dessus qu'il faudrait que je travaille, je pense peut-être avant de me lancer dans l'écriture, pour pas que ça soit pas très réaliste.
Ouais, travailler sur mes personnages avant, peut-être écrire des textes à partir de mes personnages, tout ça. Enfin, je sais pas trop comment je vais faire, mais j'ai plutôt envie de me pencher sur ce projet que l'essai comique. À mon avis, franchement, l'essai comique, plus j'y pense et plus je me dis non, c'est encore trop tôt. En fait, j'ai tellement d'idées, tellement de choses que j'ai envie de développer, tellement de choix à faire, et j'arrive pas à trancher. Et je pense qu'il y a que le temps qui va me faire prendre une décision, qui va me faire comprendre pourquoi j'ai envie d'écrire cette histoire. Je pense que l'Inde de Soulage, si j'ai mis tant de temps à l'écrire, sur tant de temps plutôt, c'est qu'au départ, je suis partie parce que j'avais envie d'écrire cette histoire, parce que je pensais que j'avais la matière pour écrire cette histoire, mais je savais pas trop ce que j'avais envie de raconter avec cette histoire. Et c'est au fur et à mesure du temps que j'ai compris déjà ce qui m'était arrivé en Inde, et du coup, ça m'a permis de faire jaillir le sujet central de mon texte. Et je pense que du coup, de m'être lancée à corps perdu dans cette écriture fait que j'ai tourné beaucoup autour du pot. Bon, après, c'est sans doute ma manière de faire, parce que je suis quelqu'un qui me pose beaucoup de questions, mais d'un autre côté, je suis pas non plus quelqu'un qui va beaucoup au fond des choses. C'est un peu paradoxal, mais quand j'ai une idée, je fonce, quoi. Je regarde pas tous les paramètres, en fait. J'y vais. Et puis, souvent, je me rends compte, j'aurais pas du tout dû faire comme ça. Quand j'ai pas peur, j'entends, parce que quand j'ai peur, alors là, j'y vais pas. Ouais, donc pour en revenir à l'Inde de Soulage, il y a de fortes chances... Enfin, ça m'a soulagée de me dire que je ne dépends pas du bon vouloir d'une maison d'édition. Alors maintenant, ce qu'il faut que je détermine, c'est une deadline, un rétro-planning. Là, j'ai moins envie de l'envoyer en maison d'édition parce que j'ai l'impression qu'il a encore trop de défauts et qu'il faut que je le retravaille avant de l'envoyer en maison d'édition, à d'autres maisons d'édition. Parce que j'ose pas, par exemple, faire de nouveaux envois par courrier parce que c'est un certain budget et j'ai l'impression que ça serait mettre mon argent par les fenêtres parce qu'il n'est pas encore assez abouti. Donc là, moi, j'ai envie de terminer un petit peu la lecture de mes journaux sur l'essai comique. Et une fois que j'ai terminé cette lecture, que j'ai peut-être déterminé une trame à une future histoire ou quelque chose comme ça, j'ai envie de reprendre l'Inde de Soulage. C'est là où j'hésite. Est-ce que quand je m'y replonge, je ne fais que le relire et je prends des notes à côté, comme si j'étais une lectrice lambda, avec un œil un petit peu éclairé quand même, mais voilà, pour me laisser un peu embarquer dans cette histoire, voir comment je me laisse prendre comme si j'étais une lectrice. Et puis voilà, si j'ai des choses qui me sautent aux yeux, je les note tout de suite, ou est-ce que direct, je me plonge dans la correction du texte ? Parce que j'ai l'impression qu'en fait, si je le regarde avec un œil neuf, je vais tout de suite voir ce qui va pas aller et que ça serait bien, pour pas perdre cette espèce de spontanéité, de le retravailler tout de suite. Mais en même temps, est-ce que cette spontanéité ne peut pas me servir à avoir un regard beaucoup plus acéré sur mon texte de manière globale ? Enfin, je sais pas si, en gros, si je commence à repartir directement dans le retravail, je vais travailler dans le détail. Alors que si je ne fais que le relire et que je prends des notes, je vais travailler dans le global et je ne sais pas ce qui est le mieux. En gros, voilà, c'est ça ma problématique. Et j'ai peur, je me dis c'est un petit peu dommage de gâcher mes 2 mois de pause avec la mauvaise stratégie d'attaque. Mais là, je ne sais pas quelle est la bonne stratégie à adopter en fait. Et en même temps que moi je reprends mon texte, j'aimerais l'envoyer au réalisateur-producteur dont je vous parle depuis 3 plombes pour le faire lire. Comme ça j'aurai aussi un nouvel œil extérieur sur mon texte. Peut-être qu'il va me donner des nouvelles pistes de travail. Parce que moi j'ai l'impression quand même toute seule de plus trop savoir où aller avec ce texte. Et puis, soit il débloque quelque chose qui me permet d'amener mon texte là où j'ai envie de l'amener. Et dans ces cas-là, tant mieux, je le travaille en ce sens. Et puis, quand il sera vraiment abouti, à nouveau, je le renverrai en maison d'édition. Soit si c'est pas très concluant ou que je suis encore pas satisfaite totalement, je fais un stage à l'école d'écriture Les Mots. Je sais qu'on peut arriver avec un projet et il y a des stages qui permettent de travailler sur son projet d'écriture. Donc peut-être, avec le regard d'un auteur professionnel, je peux arriver à quelque chose d'abouti. En plus, je pense que cette école, elle me correspond beaucoup plus que d'autres qui peuvent exister. J'ai déjà un peu regardé ce qu'ils proposaient sur leur site. Il y a déjà des stages qui m'intéressaient. Après, ça change régulièrement, donc à voir. Et pourquoi pas même carrément faire un stage en présentiel, donc me déplacer sur Paris pour quelques semaines et puis vraiment me consacrer à mon écriture. Ça peut être une solution, parce qu'en fait je sens que j'ai besoin d'être accompagnée. Il y a un moment, travailler tout seul dans son coin, moi je tourne en rond. C'est aussi ça qui fait que ça avance lentement. Quand on est plusieurs, il y a un effet de ressort, on se renvoie la balle et ça rebondit. Il y a un effet ping-pong que moi toute seule, j'ai pas
C'est pour ça que j'aimerais bien être retenue dans une maison d'édition pour faire ce travail avec un éditeur, mais sauf que si je leur propose un texte inabouti, je vais pas les convaincre. Je pense que tout ça, ça peut m'emmener à fin décembre, parce qu'à mon avis, je vais pas pouvoir reprendre mon texte avant début août, début septembre. Le temps que je termine le travail autour de ce que je suis en train de faire là sur l'essai comique. Après, moi, ça me laisse août, septembre, octobre, novembre, décembre, 5 mois. Oui, parce que je ne fais pas que ça, hein, donc je compte aussi avec mes activités à côté. Hein. Donc 5 mois, ça veut dire qu'à partir de décembre, je serai à nouveau prête à l'envoyer en maison d'édition. Et là, par contre, il faut que j'envoie par paquet. Ça me laisse aussi du coup 5 mois pour découvrir d'autres maisons d'édition et lire des livres chez eux. Donc ça, c'est aussi quelque chose auquel je vais me consacrer, à la découverte de petites maisons d'édition, des maisons d'édition plus mineures et tout. Ce qui veut dire que si j'envoie mon texte en janvier, il faut que j'attende à peu près 6 mois avant de me lancer dans l'auto-édition. Donc ça nous ramène à juin de l'année prochaine. Il est pas prêt de sortir mon livre, hein. Oui, en gros, j'ai encore une année devant moi, quoi. En fait, c'est ça aussi, c'est que je suis pressée de passer à l'étape suivante. Et l'étape suivante, c'est un autre roman. Si vous voulez, celui-là, pourquoi j'ai envie de le partager, c'est parce que mon film, quand je l'ai fait, j'ai considéré qu'il était terminé une fois que j'avais terminé le montage et qu'il a été diffusé dans un festival. Ça m'avait tellement épuisé et pris d'énergie de le mener à bout, de le tenir à bout de bras, parce que j'étais vraiment toute seule à le porter, que j'ai pas eu la force après de l'envoyer dans plein de festivals pour qu'il soit encore diffusé à droite à gauche. Et donc, en fait, il est un peu resté dans un placard. Je m'en sers pour postuler à des offres d'emploi et puis pour le montrer à quelques amis. Ça m'a permis quand même de faire des belles rencontres aussi, ce film. Ça m'a permis de toucher des personnes que peut-être j'aurais pas pu toucher d'une autre manière. Ça veut quand même dire que j'ai fait quelque chose de ma vie, quoi. Et maintenant, j'ai envie que mon livre existe de cette manière aussi. Un peu plus que mon film, du coup, quoi. Qu'il soit diffusé, même si c'est à toute petite échelle. Moi, si je vends 100 livres, je m'en fiche, en fait, de gagner de l'argent avec ce livre. De toute façon, on n'écrit pas pour gagner de l'argent, hein. Sinon, on ne se lancerait pas. J'ai juste envie de partager ce que j'ai fait, mon travail de mes 4 dernières années. C'est peut-être encore un peu, immature. C'est peut-être encore un peu fragile. C'est peut-être pas encore très abouti, mais il y a eu un travail de fait et j'ai envie de pouvoir le partager avec un public, et notamment avec vous, quoi, déjà, puis avec mes proches, avec mon entourage, et puis voilà, quoi, moi, ça me va. Rien que ça, déjà, je serais contente, et puis c'est la première étape. Alors, c'est sûr que je pourrais pas me dire écrivain ni autrice, hein, étant donné que c'est juste mon premier roman, qu'il n'a pas été publié en maison traditionnelle, etc., quoi, mais bon. De toute façon, je compte pas vivre de ma plume tout de suite, hein, si jamais ça peut arriver un jour. Le projet n'est pas celui-là, en tous les cas, absolument pas dans l'immédiat, et peut-être que ça ne sera jamais le cas. Je cherche toujours quand même à développer des activités par ailleurs plus rémunératrices, tout en gardant une place centrale à l'écriture dans ma vie. C'est compliqué d'ailleurs de gérer les deux, mais j'estime que quand même, là, depuis quelque temps, je m'en sors pas trop mal. C'est des fois un petit peu frustrant, mais ça me va. Le dimanche 11 juillet 2021, j'ai une histoire qui se dessine pour l'Inde de Suraj. Pas du tout pour l'Inde de Suraj, pour l'essai comique. Je commence à avoir une idée d'un sujet dont j'ai envie de parler, que j'ai envie d'explorer. Et en fait, c'est en trouvant un peu la fin de mon roman, parce que là, du coup, ça serait vraiment un roman, si jamais je me lance dans cette direction, que je commence à avoir une idée précise du thème que j'ai envie d'aborder. Et en fait, je pense que c'est ce qui m'a manqué pour l'Inde de Suraj. Pendant très longtemps, je ne savais pas quelle serait la fin. Et du coup, j'avais pas de ligne directrice. Alors non seulement je m'inspirais d'une expérience que j'avais vécue, mais en plus, je ne savais pas dans quelle direction je voulais l'amener. Et donc, j'ai énormément tâtonné là-dessus. C'est ce qui fait que ça m'a pris beaucoup de temps. Parce que j'ai pas réfléchi avant de me lancer dans l'écriture. Je me suis lancée à corps perdu, comme j'explique à chaque fois, quoi. Et là, en ce moment, pour l'essai comique, je fais tout le travail que j'aurais dû faire pour l'Inde de Suraj. C'est-à-dire que je tourne autour du pot pour savoir quelle histoire j'ai envie de raconter. Depuis le début, je me demande quelle va être la fin de mon récit. Et on dit souvent que pour avoir une fin originale, il faut pas prendre la première idée qui vient, parce que sinon, ça sera un peu attendu pour le lecteur, parce que c'est aussi la première fin à laquelle il pourrait penser lui.
Il faut plutôt en écrire plusieurs, limite genre une dizaine, et prendre la 10e idée qui nous vient pour faire une fin un peu inattendue pour un lecteur. Donc voilà, j'ai beaucoup réfléchi sur la fin de ce texte, parce que évidemment, j'ai pas forcément envie que ça soit la fin que moi j'ai dans ma vie. Surtout que je ne sais pas quelle sera la fin dans ma vie. Et du coup, là, il y a une histoire qui est en train de se dessiner. Maintenant, reste toujours la question de la forme. Est-ce que je fais ça sous forme de série ou est-ce que je fais ça dans un roman unitaire? Alors évidemment, si je me lance dans une série, ça va pas être quelque chose écrit en peu de temps, ça va être quelque chose qui risque de me prendre des années. Est-ce que c'est un projet que j'ai envie de construire sur une dizaine d'années? Parce que je pense qu'une série, c'est le minimum. Ou pas? C'est une autre question qui se pose, et là, ça se pose en termes stratégiques. Imaginons l'Inde de Suraj n'est pas publié en maison traditionnelle et que je l'auto-édite, comme j'ai émis l'hypothèse hier. J'aimerais quand même pouvoir proposer d'ici 2-3 ans un nouveau roman à la publication en maison d'édition traditionnelle, puisque ça serait un peu la prochaine étape, en espérant que cette fois, je sois retenue. Alors que si je me lance dans cette série, là, pour le coup, je pense que les chances d'être publiée en maison d'édition traditionnelle sont quasi nulles. Pour une autrice inconnue proposer une série, alors je sais que ça se fait, des fois, mais bon, c'est quand même très rare. Il faut pas que je compte là-dessus, quoi. Là, ça serait une chance inouïe. Il faudrait plutôt que je sois publiée avec un unitaire une première fois et qu'après seulement, si j'ai déjà un éditeur qui me suit, commencer à lui parler de ce projet et peut-être essayer de l'y intéresser et qu'il me suive en fait sur la longueur, parce que si je me lance dans un projet d'une telle ampleur, je pense que ça serait bien que je sois accompagnée. La suite de mes aventures d'apprenti écrivain au prochain épisode. J'en profite d'ailleurs pour vous dire que ce sera le dernier avant une petite pause estivale. J'espère déjà que celui-ci vous a plu, et si c'est le cas, on se retrouve comme d'habitude dès la semaine prochaine, même jour, même lieu, même heure, vendredi à 18h sur votre plateforme de podcast préférée. Un énorme merci à vous pour votre écoute, et si vous avez envie d'échanger avec moi, je serai ravie de vous retrouver sur Instagram @AureliaHorner. À bientôt!